Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complémentaire par rapport à ce que vous avez pu visionner de l'animation vidéo que je vous ai proposée juste avant. Alors j'ai plusieurs points à aborder avec vous aujourd'hui et je vais bien prendre le temps pour développer et approfondir chacune des choses que vous avez pu voir. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, le thème principal qui est abordé dans cette relation nombre-lettres, et là en l'occurrence l'association du nombre 20 avec les lettres T et U, et la crucifixion du Christ suivie du moment où Joseph d'Arimathie vient récolter son sang avec le calice qui fut renommé plus tard le Graal, dans une des versions qu'on lui attribue, parce que le Graal ça a plusieurs significations, mais une d'entre elles est la descendance du Christ et aussi son sang, son propre sang. Alors là, vous pourrez vous dire, le mot sang n'apparaît pas à un seul moment, alors pourquoi tu fais cette relation entre le calice, le vin et Jésus? Parce que là, on parle surtout du vin. Ça, c'est l'autre point qui est important. Tout ce qui est en lien avec la vigne, le vin et l'activité agricole est beaucoup mis en avant dans cette relation. Tout simplement, en fait, il faut en revenir au dernier repas du Christ, qui a été magnifiquement illustré en peinture par Léonard de Vinci, dans son tableau La Scène, où on voit le Christ au centre, entouré de ses 12 disciples, de ses 12 apôtres principaux, parce qu'il avait d'autres personnes qui le suivaient. Et ça, j'en parlerai peut-être dans cette vidéo ou dans la prochaine, parce que ça met en lien le nombre 21 avec le reste. Donc je vais peut-être attendre la prochaine relation pour en parler un peu plus longuement. Mais concrètement ici, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que la crucifixion du Christ a été prévue à travers la scène du serpent d'airain qu'on avait vu dans la relation précédente. Puisque, en fait, dans l'iconographie chrétienne, il existe ce qu'on appelle des préfigurations. Il y a plusieurs scènes bibliques qui trouvent leur pendant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, en l'occurrence, la scène du serpent d'airain est le pendant de la scène de la crucifixion. Il y a une relation entre les deux. Et ici, c'est assez intéressant puisque justement, d'après ce que j'ai pu déchiffrer et interpréter, parce que ça ne reste qu'une interprétation à partir des éléments que j'ai en face de moi, mais que je pense est correcte, sinon je ne vous la partagerai pas. Nous avons donc deux situations qui se suivent. L'association du S et du T reconstitue le symbole du serpent d'airain, avec le bâton en forme de T enveloppé du serpent. Et juste après, le T et le U, quand on les assemble tous les deux, le U est la partie supérieure du réceptacle, et le T, une fois qu'on le renverse, c'est la base, c'est le pied du verre. Et donc, on passe de la scène du serpent d'airain à celle du calice. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le serpent d'airain avait pour but de guérir des morsures de serpent, et qu'on disait que le sang du Christ aussi pouvait guérir ceux qui le buvaient, et qu'on le considérait comme du vin. C'est pour ça qu'il dit « buvez, ceci est mon sang », en tendant un verre de vin lors du dernier repas. Donc ici, il faut bien comprendre cette relation avec le dernier repas du Christ, qui est aussi mise en avant, selon moi, à travers la jonction des nombres 19 et 20. Parce que comme on avait pu voir, le 19 c'est divise 9, divise œuf, et ça met en valeur la lettre grecque θ, qui dans sa prononciation restituée est θ. Or, si on garde cette dernière prononciation et qu'on le lit au nombre suivant, on a fête à 20. La fête à 20, c'est bien le dernier repas du Christ. Vous voyez ? Donc ici, pour moi, c'est clair que cela est mis en avant, quoi. C'est très fortement symbolique, et si les codificateurs l'ont intégré dans le codage, c'est que pour eux, ça avait une signification très importante. Effectivement, on l'a retrouvé par la suite à travers la quête du Graal, comme on la connaît sous sa forme la plus répandue. Voilà, et aussi dernier point, donc l'association des lettres T et U forme le mot tu, comme dans le verbe tuer, mais conjugué. C'est exactement la même chose avec la lettre M, qui est la forme conjuguée du verbe aimer, sauf que là c'était par homophonie, et là c'est par assemblage des lettres T et U. Donc le verbe tuer conjugué à la troisième personne. Mais possiblement ça pourrait être à la deuxième personne, parce que en anglais le U se dit you, et you ça veut dire tu,
Et il se trouve que justement, l'assemblage des lettres T et U, ça fait tu. Alors, est-ce que c'est de là que vient justement la traduction anglaise du tu en you? Parce que finalement, on crée cette relation naturellement. Donc là, peut-être que ça voudrait dire tu tues quelqu'un en s'adressant à quelqu'un. Mais à qui? Ça, c'est la question. Donc ici, ça a un lien puisque le verbe tuer, ça veut dire ôter la vie à quelqu'un. Or, crucifier, c'est littéralement mettre fin à la vie d'une personne, mais sur une croix. C'est une condamnation à mort, la crucifixion. Donc on tue une personne, ce qui est cohérent avec le reste que j'ai pu vous montrer. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et si vous avez des questions et que vous voulez rajouter autre chose, n'hésitez pas. Hein. Ça me permettra peut-être d'avancer dans mes recherches ou peut-être de revoir certains points que j'ai mal compris. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.